Je m'appelle Oyema Céline. Je sors de la route de Massama. Oui, maman, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans votre vie? Ce que Dieu a fait dans ma vie, mes frères, je vous le dis, depuis 15 ans, je suis malade. Oui, maman, depuis 15 ans, vous êtes malade. De quoi souffriez-vous? Ça ne donne pas, ça ne change pas, ça va s'éteindre. Depuis 15 ans que j'étais malade, j'étais dans les hôpitaux. On m'a dit que je souffrais du cancer. Quand je pars dans les hôpitaux, on dit à ma fille ici que ne perds pas le temps dans les hôpitaux. Elle a se coucher à la maison pour attendre le moment qu'il va mourir parce qu'il n'y a pas de remède pour le guérir. Et ma petite fille est venue. Ça fait aujourd'hui une semaine. Il m'a dit, maman, viens, on part chez celui qu'on dit qu'il est en Komoleni. Je lui ai dit que moi je ne vois plus que je peux mourir parce que comme je suis déjà là. Je ne peux pas vous cacher. Je fais les selles au travers le vagin et les petits. Les deux coulent par le vagin et non par l'anus. Le sein a grossi. C'est pour ça que j'ai dit à mon petit-fils. Oui, comme tu as dit, mon esprit me demande de partir là-bas. Et j'ai décidé que maintenant, nous allons en Komoleni. Moi, je pars avec vous. Oui, maman, de tous ceux dont vous souffriez, vous avez donné vous avez listé un peu ceux dont vous souffriez. Et maintenant, depuis que vous êtes arrivé ici, qu'est-ce que vous avez ressenti sur votre corps quand le prophète Christian vous a fait un toucher loin? Oui, quand je suis arrivé un jour avant le jour de la retraite spirituelle, il n'était pas là. Et on m'a dit que attends seulement le jour de la croisade. Et j'ai dit non. Moi je sais, si il me voit, je sais que je serai guéri. Alléluia. Amen. J'en parle depuis de venir avec la foi. La femme samaritaine dans la Bible avait dit, si je pouvais seulement toucher le vêtement de Jésus, je sais que je serai guéri. Et la maman est venue en disant, si je le vois, je sais que je serai guéri. Acclame pour la foi de la maman. Acclame pour sa foi. Elle a manifesté une très grande foi. Une très grande foi. En disant, si je peux seulement le voir, je suis sûr que je serai guéri. Oui, maman. Et le prophète Christian a fait avancer les gens hier. Vous étiez parmi. Il est arrivé sur vous. Il a commencé à vous révéler, sans que vous ne lui dites, ce dont vous souffrez. Après cette prophétie et cette toucher que vous avez reçu, le sang de résurrection en eau que vous avez reçu, qu'est-ce que vous avez constaté sur votre corps?
Alléluia. Oui, maman, avant, quand vous avez confessé que vous êtes sûr que si vous voyez le prophète Christian, vous serez guéri. Après cette confession que vous avez eue par la foi, qu'est-ce qui s'est passé sur votre vie? Comment est-ce que vous avez ressenti votre corps après cette confession, cette assurance? Oui, quand je suis venue, comme j'ai dit que j'ai confessé là, on m'a reçu, on m'a filmé. Maintenant, quand je suis rentrée, le sein qui était pourri, qui coulait, ne coulait plus, c'est devenu sec, sans que je prenne quelque chose. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Il faut noter que elle a confessé que si seulement le prophète le voit, elle sait qu'elle sera guérie. Et effectivement, quand elle est arrivée, quand on l'a reçue, le prophète Christian est même venu arranger la caméraman qui était là. Et la maman a vu le prophète. Et c'est comme ça que sa foi a accompli sa confession. Et c'est pour ça qu'elle dit que le lendemain, le sein était déjà sec. Par la foi, elle a commencé à recevoir sa guérison. Amen. Parce qu'elle a cru, parce qu'elle a une grande foi, elle a commencé à recevoir sa guérison. Elle a cru en ce prophète Christian-là, dont on lui a parlé, de merveilles qu'il fait en Comélène. Et elle est arrivée, elle a reçu, elle a vu le prophète Christian. Et lorsqu'elle est rentrée chez elle, le sang qui coulait a arrêté de couler. Amen. C'est comme ça que le problème qui te dérange pas, ça va s'arrêter aujourd'hui. Si tu crois, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a les témoins oculaires, n'est-ce pas? La maman, vous la voyez, elle se tient déjà debout aujourd'hui. Quand elle était arrivée, elle ne pouvait ni se tenir debout, ni s'asseoir sur ses fesses. Elle était seulement allongée. Les pieds que vous voyez là, elle ne parvenait même pas à mettre les pieds dans cette position. Les pieds étaient comme ça, bien écartés. Alléluia. Et lorsque on l'enregistre, la maman était assise. Et lorsqu'elle était assise, elle nous dit que depuis qu'elle est arrivée, comme elle a seulement vu le prophète Christian, et elle avait l'eau qui sortait de sa partie génitale, c'est-à-dire de son vagin. Quand ça sortait, ça mouillait partout. Elle était trempée de partout. Mais quand elle est arrivée, elle s'en rend compte qu'il n'y a plus rien qui sort. Alléluia. C'était déjà sec partout. Hormis de ça, la maman n'arrivait pas à respirer. Elle avait des difficultés à respirer. Vous la voyez là, est-ce qu'elle ressemble à quelqu'un qui a encore des difficultés à respirer? Elle ressemble même à une personne malade. Dès qu'elle a vu le prophète Christian, la respiration s'est régularisée. La respiration est devenue normale. Elle a commencé à respirer normalement. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas fini. La maman était venue avec des douleurs. Elle avait mal partout. Partout sur son corps. Mais lorsqu'elle a vu le prophète Christian, elle a dit, elle a témoigné ce jour-là. Elle n'avait plus mal. Les douleurs étaient finies. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas fini. Maman, montre-nous tes mains. Montre-nous tes mains. Ces mains-ci, elle disait qu'elle avait les crampes. Alléluia. Au niveau de ses mains, ses doigts n'arrivaient pas à bouger. Maman, bouge tes mains. Ce jour-là, vous voyez, ce jour-là, elle bouge. Et il y a la vidéo. Il y a la vidéo, c'est parce que vous n'étiez pas là. Moi, j'étais là. Vous voyez ses doigts, elle bougeait déjà bien ses doigts. Bien